كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés, qu'il agrée nos prières, nos jeûnes, nos sadaqas, et qu'il fasse qu'on puisse voir par sa grâce beaucoup de Ramadan dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, nous allons essayer de citer les catégories de personnes par rapport au jeûne lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit le jeûne et il a dit par rapport au jeûne, yuridullah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Dieu veut la facilité pour vous en prescrivant le jeûne. Il ne veut pas vous torturer avec. C'est pourquoi il a aussi donné la latitude à ceux qui peuvent jeûner de le faire et ceux qui ne peuvent pas, alors il leur a donné des portes de sortie. Alors c'est pour dire que le jeûne, il est obligatoire pour tout musulman qui est pubère et qui jouit de ses facultés mentales. Une fois que tu es devenu pubère, tu es bien portant, tu jouis de tes facultés mentales, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait que tu jeûnes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que on fasse attention à tous ceux qui sont nos dépendants, ceux qui dépendent de nous. Dieu va nous poser des questions si vraiment on a veillé sur eux afin de les amener à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète disait kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers et vous allez rendre compte de votre bergerie le jour de la résurrection. Donc le père, lorsque vous avez un enfant qui n'est pas encore pubère, donc l'enfant impubère qui veut s'essayer, il faut l'inciter à s'essayer au jeûne pour qu'il puisse prendre cette belle habitude d'adorer Dieu avant qu'il ne soit pubère. Parce que lorsqu'on n'est pas pubère, le jeûne n'est pas obligatoire. Mais si on a nos enfants, surtout les jours où ils ne vont pas à l'école, on peut les amener à s'essayer. Même si c'est faire des heures et puis après rompre, on a vu nos parents le faire. Ils vont demander à l'enfant que toi, ton jeûne consiste à jeûner jusqu'à ce que tu ne puisses plus supporter. Ou bien tu peux boire, mais il faut te priver de manger. Donc on entraîne l'enfant impubère à s'essayer. Combien de fois des enfants ont réussi à faire comme ça quelques jours dans les 30 jours du mois? Donc l'enfant impubère, le jeûne ne lui est pas obligatoire, mais les parents peuvent l'aider. On pourrait te dire, si tu jeûnes, le soir tu vas rompre le jeûne avec ce que tu veux. Il peut demander les plats qu'il veut et on les confectionne pour encourager l'enfant à s'essayer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'enfant peut être pubère après au moins une semaine de jeûne ou 2 semaines de jeûne. Lorsque vous devenez pubère et que nous sommes dans le mois de Ramadan, quand c'est pour un garçonnet, il va faire un rêve érotique. Et si c'est pour une fillette, elle va voir ses menstrues. Alors, si les parents s'étaient essayés déjà à inciter l'enfant à jeûner, on doit lui faire comprendre qu'à partir de ce moment, le reste du jeûne est obligatoire pour toi. Tu as été pubère, il reste 1 semaine de jeûne ou 2 semaines de jeûne, alors la personne doit jeûner ces 2 semaines-là. Mais les jours passés avant sa puberté ne comptent pas. Ça, ce n'est pas obligatoire pour la personne. Mais si un garçonnet devient pubère,
il reste une semaine, il faut l'amener à jeûner la semaine carrément. Et si c'est une fille, quand elle a fini avec ses menstrues et qu'il reste quelques jours encore, il faut lui dire que ces quelques jours-là sont obligatoires pour toi. Parce que lorsqu'on devient pubère, alors en ce moment-là, on est sous la plume des anges. Ce que tu fais en bien est écrit et ce que tu fais en mal aussi est enregistré. Donc en tant que parents, ce sont des choses que nous aussi nous devons connaître. Parce que si on ne connaît pas, vous allez trouver des parents qui vont dire ben, tu n'as pas à jeûner d'abord jusqu'à ce que tu te maries. Voilà, quand tu seras marié, c'est en ce moment-là, tu vas jeûner tout le mois. Ça, si vous voulez, c'est Satan qui insuffle ça dans le cœur de certaines personnes. Et jusqu'à, les gens sont souvent à 20, 30 ans, et ils vont te dire, bon, comme je ne suis pas encore marié, je ne peux pas jeûner tout le mois. Mais ça vient d'où? Une fois que tu deviens pubère, ta prière, ton jeûne et les autres actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sont obligatoires pour toi si tu remplis les autres conditions. Donc c'est bon de le savoir en tant que parent. C'est pourquoi il faut amener l'enfant à s'essayer. Il y a des enfants qui ont jeûné déjà avant leur puberté, 20 jours, et d'autres même avant leur puberté, ils ont pu jeûner tout le mois. On a déjà vu ça. Donc cela dépendra de l'encouragement des parents. Il ne faudrait pas que ce soit les parents eux-mêmes qui découragent l'enfant. Alors il faut qu'on amène nos enfants à comprendre qu'une fois qu'on est pubère, alors Dieu laisse les anges écrire nos bienfaits et nos méfaits. Alors il y a aussi une personne qui est faible de naissance. Alors celui-là, s'il ne peut pas supporter le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il a dit ceux qui supportent le jeûne avec difficulté, ceux-là doivent compenser les jours qui ne peuvent pas jeûner en donnant de la nourriture aux nécessiteux. Parce que c'est Dieu qui t'a créé, il te connaît mieux que toi-même. Si tu ne peux pas, alors toi dans ton cas, tu trouves 1,5 kg de nourriture et tu vas donner ça à celui qui est dans les besoins. Donc c'est bon de le savoir. Et on va achever maintenant par les vieilles personnes. Les vieilles personnes, vous en trouvez deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui, avec l'âge avancé, ne peuvent plus continuer. Ils ne peuvent plus jeûner. Donc on doit pouvoir payer, donner de la nourriture aux nécessiteux pour ne pas qu'eux ils souffrent. Parce que Dieu n'a pas prescrit le jeûne pour nous torturer. Donc la vieille personne qui ne peut plus supporter, parce que le jeûne il n'est pas facile, la personne doit payer de la nourriture pour les nécessiteux. Et il y a ceux qui ont atteint un certain âge où ils ne savent plus ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des vieilles personnes comme ça, souvent ils perdent carrément le contrôle. Souvent il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Celui-là ne doit pas payer de nourriture pour les nécessités. C'est bon aussi de le savoir. C'est celui qui a atteint un certain âge et qui ne supporte pas. Donc on doit payer. Et même dans son cas, s'il n'y a personne pour payer, Dieu peut l'en dispenser, Dieu peut lui pardonner. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés, qu'il ait pitié de nos péchés, qu'il les pardonne pour nous et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ceux qui sont malades, qu'Allah les laisse recouvrer la santé, incha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.